C'est ce phénomène assez récent qui est qu'en période d'été, en période caniculaire, on a des températures toujours plus élevées dans les centres urbains qu'en race campagne. Et aujourd'hui on constate qu'avec le changement climatique, avec le réchauffement climatique, ces phénomènes de canicule en période estivale vont être de plus en plus fréquents. Tout simplement, nous avons réfléchi à des solutions de revêtement, aussi bien asphalte qu'enrobé, qui vont permettre, par leur composition, d'abaisser de quelques degrés la température en milieu urbain. Alors, on les a formulés selon deux axes. Tout d'abord en jouant sur la couleur de ces revêtements, sur la couleur des granulats. Alors je vais utiliser un mot peut-être un petit peu barbare, mais on va jouer sur l'albédo, c'est-à-dire le pouvoir réfléchissant du revêtement, où on va faire en sorte que ce pouvoir réfléchissant soit plus fort, c'est-à-dire que le revêtement absorbe moins l'énergie, la chaleur. Et le deuxième axe, on va jouer sur le côté absorbant, sur le côté poreux du revêtement. On va arroser les surfaces revêtues, on va pouvoir retenir cette humidité, cette eau, pendant une certaine période et ainsi créer une sorte d'îlot de fraîcheur. On a été retenu dans le cadre du programme européen LIFE sur une réflexion un peu globale qui était de nouveaux revêtements pour la ville de Paris. Et donc on a réalisé 150 mètres de chaussée en asphalte en octobre dernier, rue Le Courbe dans le 15e, où on compare 150 mètres avec cette solution asphalte anti-ICU et phonique à 150 mètres d'un asphalte classique. Et on va suivre pendant 5 ans les évolutions et les comportements de ces deux revêtements. On a pour objectif d'abaisser de 2-3 degrés la température au niveau urbain. Alors notre ambition évidemment ça va être de pouvoir tester plus sur d'autres chantiers ces solutions. Pourquoi pas demain de les généraliser dans des contextes urbains, et surtout je pense que si on veut rester modeste à ce stade, c'est de pouvoir avoir un suivi précis et rigoureux de nos solutions pour que les objectifs que nous sommes fixés, on puisse bien vérifier qu'ils sont atteints. C'est-à-dire je parle de moins 2, moins 3 degrés d'abaissement de température, mais c'est grâce à des stations météo, à des enregistrements que l'on pourra dire demain, effectivement avec cette solution, cela fonctionne.